Bonjour les amis Cancer, très belle année 2023, un tirage donc pour vous accompagner, pour essayer de vous donner des axes de réflexion, des petits conseils. Alors on y va pour les 12 maisons astrologiques. On va les retourner, non pas pour être influencé, mais pour faire simplement le compte de ce tirage. J'ai dû mélanger les cartes pour trouver l'objectif de l'année. Alors les amis Cancer, l'objectif de l'année, eh bien, c'est d'être en pleine forme, avec beaucoup d'énergie et du courage. En gros, il faut relever ses manches, ici, on le voit très bien, il faut relever ses manches pour passer une année assez dynamique, assez énergétique. Autrement dit, je pense que vous ne serez pas malade, on peut pas, je suis pas médecin, etc., mais globalement, je trouve que cette carte indique qu'il y a beaucoup d'énergie derrière qui va vous pousser pour entreprendre des choses. Rappelez-vous, dans les formations, on en parle souvent, le lion n'est pas si méchant que ça, il a plus de poils, il a plus de dents, c'est un vieux lion, donc en apparence, une femme qui commande un lion, c'est difficile, mais dans la réalité, on est plus proche de la faisabilité que du mythe de Blandine qui descend dans la fosse au lion. Alors, je vais découvrir la première carte qui va donner l'image que vous allez apporter aux gens que vous allez croiser cette année. Donc c'est personnalité, étymologiquement c'est le masque, donc ça signifie que vous allez donner cette apparence de justice, un peu froide, un peu qui se regarde elle-même, qui est rigide quand même. Alors si cela est un peu dur, c'est vrai, c'est une vertu la justice, c'est pas une femme. La justice, c'est une vertu avec une épée, et puis avec une balance. Vous savez que on lit une carte de gauche à droite, donc d'abord on coupe et on pèse après. Ce qui est l'inverse de notre justice humaine, à savoir que on pèse pour savoir, je sais pas, les parents comment ils étaient, la vie, etc. Et on condamne après. Là, on coupe tout de suite. Pourquoi? Parce que dans la spiritualité, on sait très bien, même si vous allez voir quelqu'un pour faire un régime, vous êtes en surcharge pondérale, c'est pas la peine de vous peser. Vous le savez que vous avez un régime à faire. Donc là, c'est la même chose. Et cette année, les gens qui vont vous voir vont vous dire, tiens, je sais pas ce qui se passe, mais il a sorti l'épée, la plus grande épée du jeu. On retire la lame de l'arcane sans nom, on a quand même quelque chose qui est très dissuasif. Alors moi, je pense que les cancers, comme tous les signes d'eau, vous êtes super gentils et dès qu'il y a un problème, vous rentrez dans votre carapace, quoi. Et cette année, c'est un peu comme si on vous disait « Oh, serre-toi de tes pinces ». Serre-toi de tes pinces, il faut mordre un peu, tu regardes les gens bien dans les yeux et tu leur dis non, ce coup-là, tu vas pas me faire de l'intox. Parce que souvent, les cancers, très émotifs, et ils se disent, bon, allez, faut être gentil, etc. Puis à la fin, ils se retrouvent dans la casserole en train de venir tout rouge. C'est pas forcément le syndrome du homard, comme disait Françoise Dolto, c'est qu'en fait, vous avez été trop sympa et vous faites bouffer. Donc cette année, vous marquez un peu de recul par rapport aux gens qui sont en face de vous, vous êtes un peu plus austère, un peu plus triste, mais comme ça, on profite pas. Alors l'argent, je dirais que l'argent, ça va, mais le conseil qui est donné avec tempérance, c'est de le garder. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des jarres qui sont ouvertes, comme par exemple pour l'arcane de l'étoile, où là, on peut dépenser. Là, c'est l'inverse. Il faut garder l'argent qui fait un circuit en soi. Donc là, tout ce qui va être dépenses, etc., c'est d'y aller mollo. Mais en même temps, avec tempérance, l'argent, ça devrait bien se passer. Vous avez la protection de l'ange, donc à mon avis, cette année, ça va bien se passer. Mais ce qui vous est demandé, c'est pas de le dépenser, même de pas faire d'investissement. C'est plutôt de le conserver. Voilà. Pareil pour la nourriture. Alors la nourriture, faut que ça circule. La carte, elle est autant rouge que bleue. Et Camoin qui l'a dessiné disait que au pixel près, il y a autant de bleu que de rouge dans cette carte. C'est très très équilibré. Donc la nourriture, il faut que ça soit quelque chose qui soit équilibré. La nourriture doit être équilibrée, d'accord? Voilà, c'est un petit peu ce que l'on peut dire pour
pour cette maison 2 équilibrer les choses, énergétiquement parlant. Alors les études, l'apprentissage, en fait, on a l'impression que là, on y va doucement. Et les cancers, vous êtes à côté des Gémeaux et vous les trouvez un peu trop bougeants, je dirais. Et la maison 3 rappelle les Gémeaux, la communication, tout ça. Et là, on vous dit, si vous devez vous déplacer, vous y allez doucement. Si vous faites des études, vous faites des études de sagesse. Vous allez plutôt étudier les mythes, vous allez étudier les sages de dans le temps, Aristote, etc. Peut-être ce genre de choses. Ou alors des livres de sagesse sur l'astrologie plus moderne, des choses comme ça. Mais c'est des études tournées vers le passé. C'est très clair, c'est des études tournées vers le passé. Et puis, si vous devez vous déplacer, allez-y doucement quand même. Hein. L'ermite, c'est pas un furieux à 200 à l'heure au péage. Le foyer. Alors, on a l'impression, j'ai déjà eu cette carte de tirée, je sais plus pour quel signe, mais on a l'impression qu'avec l'impératrice, pour la carte en lien avec le foyer, elle est coupée en deux. On a un côté où on voit cette espèce d'aiglon, donc l'aigle qui est pas formé, où vous devez protéger votre famille, vous devez faire le maximum pour vos enfants, bref, tout ce qui touche le foyer, prendre les gens sous votre aile, peut-être votre compagne, peut-être votre mari, parce que on a tous besoin d'une autre présence. Et puis il y a de l'autre côté de la carte qui regarde vers l'avenir. Elle est libérée, elle a détaché ses cheveux, elle écrit, enfin c'est peut-être une star, une écrivaine, etc. Donc là, ce qui vous est conseillé, les amis Cancer, c'est peut-être d'être capable de gérer votre foyer en bonne mère de famille ou en bon père de famille, parce que c'est pas parce que c'est une énergie de femme que vous devez considérer que ça vous concerne pas. Si vous êtes un monsieur, c'est l'énergie de l'impératrice qui dit, dans un sens, tu dois bien conserver tout ce que tu as acquis, tes enfants qui viennent du passé, et d'ailleurs c'est la carte du passé, ça il faut bien le garder, c'est des fondations, mais ça ne doit pas t'empêcher de regarder vers l'avenir. Donc ça veut dire on rentre à la maison, etc. Mais si on doit sortir avec les copains et les copines, dans la limite du raisonnable, il faut le faire. Ou bien vous décidez d'écrire un livre le soir, vous prenez votre sceptre comme un stylo, et le soir, une fois que les enfants sont couchés, que vous avez fait votre boulot dans la famille, dans le foyer, voilà, vous avancez. Et c'est la même chose si vous rencontrez des membres de votre famille, vous devez être capable d'être famille, au sens de reconnaître la belle famille, les parents, etc. Mais ça ne doit pas vous empêcher de faire ce que vous avez envie de faire. Pensez qu'elle s'est libérée les cheveux. Pour une impératrice, c'est un peu une nana qui a une 206 cabriolet, plutôt qu'un carrosse avec un balai, enfin vous voyez ce que je veux dire, quoi. Hein. Ok, donc, libérez-vous, mais restez quand même la mère au foyer ou le père au foyer. Voilà, 50-50. Alors là, on arrive à l'amour et c'est quand même assez extraordinaire, c'est que l'amoureux, c'est l'amour et eux, et ici on a l'amour. Alors moi, j'ai pas grand-chose à dire. Hein. On parle des enfants et là on a un chérubin. On parle de loisirs et on va faire du tir à l'arc. Donc c'est quand même une belle carte et je trouve que pour les cancers, l'amour est au rendez-vous. Hein, alors c'est vous aussi qui allez décider de votre destin. Si vous sortez pas de chez vous et que vous vivez en ermite comme lui, il est sûr que le tirage il va pas trop parler à la fin de l'année. En revanche, sachez que vous avez un potentiel, alors j'ai presque dit un pote au ciel, un copain au ciel qui peut vous aider. Mais vous l'oubliez un peu trop, vous êtes en train de causer avec les copains, peut-être qu'il faudrait penser aussi, pour rencontrer l'amour, demander de l'aide d'un chérubin. Enfin, en tout cas, c'est vraiment une très belle carte, l'amour et l'amour, pas de souci. Le pape, le travail, la santé, il bénit tout ça, c'est une excellente carte. Hein. Le pape, il n'y a pas de problème. Si en termes de santé, vous avez des soucis, là, l'idée, c'est d'aller voir l'homme de l'art. Donc, si vous avez des bobos, des machins comme ça, vous pouvez faire avec quelque chose qui est prendre du miel tant que c'est pas trop grave. Après, le pape correspond à l'expert, le médecin, le notaire, l'avocat, tout ça. Donc voilà. Et puis pareil, si dans le travail vous avez des difficultés, allez voir votre mentor, allez voir quelqu'un qui peut vous conseiller. C'est pas forcément un vieux barbu, ça peut être un jeune qui a une certaine sagesse. Il y a des jeunes qui ont des vieilles âmes, hein. Donc pensez à ça aussi. Vous, dans le quotidien, dans le travail, si ça se passe pas bien, allez voir l'enseignement. Ça peut être aussi, tiens, je suis ici, je sais pas trop comment faire. Hein. J'ai l'impression d'être un gamin devant ces choses.
comment dire, d'internet, eh ben allez voir un tuto. Allez voir un tuto, c'est pas nécessairement je vais voir une personne en vrai, ça peut symboliquement aller voir celui qui a des connaissances. Voyons voir maintenant la maison 7, le contrat. Alors, le contrat de mariage avec l'empereur, pourquoi pas? Parce que il y a un seul couple dans le jeu qui se regarde, c'est l'impératrice, la 3, qui regarde la carte, l'empereur. Et quand on voit que on a l'amour ici, on a l'impératrice et on a l'empereur, pourquoi pas? Bien sûr, vous pouvez aussi, par rapport aux autres personnes, si vous devez signer des contrats, il faudra taper un peu du poing sur la table. Et cet axe-là, maison 7, maison 1, c'est maison 1, regardez un peu, moi je suis une femme ou un homme qui vous regarde droit dans les yeux, je suis pas un mec qui rigole. Et puis là, s'il faut signer un contrat, je suis quand même pas non plus un mec ou une nana qui rigole. J'ai un discours assertif, je sais dire oui, je sais dire non. Voilà. Donc on voit sur cet axe que vous, par rapport à vous et par rapport aux autres, cette année, on sent le Cancer qui va plutôt déployer ses pinces encore une fois, qui va regarder là, voilà, et qui va pas se barrer sur le côté gauche vers le passé comme il sait le faire. Hein. Il va essayer d'avancer un peu. On a presque le sentiment que la force regarde l'empereur comme ça, en disant mais oui, vas-y, fonce. Donc il y a aussi des choses à voir avec les aigles, on en parlera tout à l'heure. Il y a peut-être des choses à réfléchir avec ce couple d'aigles. Alors, dans la maison de la transformation, on trouve la carte 1, et je crois que c'est intéressant parce que la carte 1, c'est le début peut-être d'une transformation. Donc, vous savez, alors c'est un peu difficile, c'est peut-être la chrysalide. En quoi je vais me transformer? Je vais peut-être prendre des cours de tarot, d'astro, je vais peut-être prendre des cours de mécanique. Je me transforme en mécanicien parce que j'en ai marre de mon boulot de comptable. Transformation, j'en ai marre parce que je suis toujours sur les mêmes nanas, les mêmes mecs, c'est infernal. Donc je décide de plus attirer ce genre de choses, je me transforme et je recommence un cycle nouveau. Et je peux y arriver, j'ai tous les atouts sur la table, je peux y arriver. Ok? Alors vous me direz, ok, le sexe, peut-être que vous êtes séparés depuis longtemps. Souvent, les gens qui me regardent, on a un certain âge et quelquefois, on se dit, vaut mieux être seul que mal accompagné. Puis quelquefois, on dit, la sensualité, ça compte quand même. C'est comme un bon repas. Or, le sexe, il est quand même présent dans cette carte. D'abord parce que c'est un beau jeune homme. Peu de gens remarquaient qu'il faisait de la muscule, qu'il avait des gros bras quand même. Donc, c'est un beau jeune homme. Et puis ici, on voit le sexe de la femme. Et puis, son sexe à lui, on le voit pas. Il est caché. Donc, il y a quelque chose à travailler avec le battleur. Je vais pas faire le cours là-dessus, sur le niveau 2, la psychologie, mais il y a quelque chose à travailler. Vous pouvez recommencer une aventure sexuelle, pourquoi pas. La mort, je vois pas trop parce que c'est un jeune, donc pas vraiment. Encore une fois, ça fait au moins 3 fois, je crois, qu'on tire le soleil dans les voyages. Est-ce que les gens d'Astro Tarot, ils ont envie d'aller à la plage, d'aller au soleil, ou est-ce que la religion, pour eux, ça va les guider comme quelque chose de, comment je dirais ça, comme un être spirituel, le soleil? Est-ce que c'est ça? Je sais pas, je vous pose la question. En tout cas, là, les voyages à l'étranger, les études, ça va, quoi, vous rayonnez. Vous avez pour moi, c'est la plus belle carte, parce que 21, faut revenir, alors que 19, c'est bon, on est en vacances, quoi. Donc voilà. Alors, je vous dirai après sur les axes. Là, on a la carrière. Alors, la carrière, c'est clair, il va peut-être falloir couper des choses. Parce que vous avez été peut-être mettre la barre trop haute, ou bien la société change, évolue, et le métier que vous faites n'est plus adapté, il va falloir couper tout ça, il va falloir faire peut-être un peu table rase sur le métier. Après, si vous êtes en retraite, vous avez peut-être une ambition d'aller faire une association avec des gens, tout ça. Pour l'instant, je dirais que avec l'arcane sans nom, tout ce qui va être les relations sociales, il va falloir couper un peu. Alors il y a peut-être des gens, vous savez, les arrivistes, tout ça, qu'il va falloir dégager, aller savoir. En tout cas, cette carte-là, elle est dire pour la carrière, pour l'ambition, pour le social, faut faire le ménage. Vous êtes en retraite, vous dites ça fait un certain temps que je fais du bénévolat, on se moque de moi, faut peut-être couper cet engagement dans le bénévolat. Voilà un peu ce que dit cette carte-là. Ensuite,
les amis, les projets, a priori, c'est béni, si je puis dire, parce que le jugement vous félicite. Les projets, ils sortent de terre, hein, les projets, ça y est, vous avez sûrement semé les années passées, ou alors début janvier, vous allez semer, hein, janvier, vous semez, et puis là, on arrive à novembre, hein, c'est le 11e mois, donc c'est novembre, en janvier, vous semez, et peut-être que là, vous pourrez récolter 11 mois après. Donc les gens me disent non mais j'ai pas semé. Oui d'accord, t'as pas semé cette année 2022, mais on peut commencer à semer en 2023. Voilà, alors, me dites pas non plus oui mais il fait froid, on peut pas semer. J'ai eu des très belles photos qui viennent de Nouvelle-Calédonie et j'ai vu qu'il y avait pas beaucoup de neige. D'accord, donc il faut aussi être dans le symbolisme. Je vous bouge un peu là les cancers. On a les épreuves. Franchement, vous êtes placé sous une bonne étoile. Franchement, il n'y a pas grand-chose à dire. La spiritualité, c'est l'étoile, donc ça va bien se passer. Les addictions, vous picolez un peu. Vous avez compris qu'il faut mettre le whisky dans la rivière, quoi. Ou faut arrêter de fumer sur un autre registre, quoi. Ok ? Donc on va regarder un petit peu par rapport aux axes, parce que je trouve que c'est quand même intéressant. Ça m'est arrivé plusieurs fois de dire tiens il y a des liens entre les axes. Donc par exemple là justement quand on regarde les projets on s'aperçoit qu'il y a 3 personnes et ici il y a 3 personnes, ce qui signifie que là on parle d'amis, on parle des enfants, on parle d'amour, des créations, tout ça. Ces axes de réflexion maison 11 ça doit se faire à plusieurs personnes. Vous avez dans le jeu que 2 cartes où il y a 3 personnes. Donc ça signifie que là, dans cet axe, si vous voulez créer, entreprendre un projet, des amis, tout ça, demandez conseil aux gens. Demandez le point de vue des autres. Après, vous décidez. Pensez aussi à un tirage pour les cancers qui est très beau. Et je pense que je devrais vous dire, mettez en pause et dites-moi en quoi c'est magnifique, en quoi vous êtes protégés. Il y a combien d'anges dans le jeu? Il y en a 4. Il manque que l'arcane 21, le petit ange en haut qui correspond au Verseau. Là, vous avez un ange, 2 anges, le grand modèle, 3 anges sur 4. Autrement dit, les cancers, cette année, vous êtes protégés. Donc si, par exemple, vous avez peur de cette carte avec l'ambition, pensez que vous êtes protégé. Les gens me disent, oh là là, mais t'as vu, j'ai cette carte en plein milieu, c'est horrible, tout ça. Et ils vont se focaliser là-dessus. Donc évidemment, par la loi d'attraction, s'ils n'étaient pas en phase de licenciement, ils vont générer, ils vont créer. Autrement dit, là, il vaudrait mieux dire, oui, bon, d'accord, j'ai l'arcane sans nom, mais là, c'est un archange, hein. C'est pas un ange, c'est un archange. T'as compté le nombre de plumes? Et puis là, j'ai l'ange, le grand modèle. Et puis là, j'ai le petit modèle. Et puis là, j'ai l'étoile qui me protège. Et le soleil, c'est magnifique. Puis de toute façon, j'ai la force. Et c'est ça mon objectif. Je suis en force. Et cette force, je vais l'utiliser à couper les choses qui sont, l'ivraie, quoi. Il y a le bon grain et l'ivraie. Il faut couper les mauvaises herbes. D'accord? Et une fois que vous aurez coupé les mauvaises herbes, vous voyez ici le blé, vous récolterez ce que vous aurez coupé. Normal. D'accord? Donc vous êtes protégé. Il y a vraiment un côté très spirituel. J'ajoute même le pape ici, si vous voulez. Donc cet axe-là, où c'est traditionnellement connu comme pas très rigolo parce que il y a le travail, il y a la santé, ici il y a la spiritualité, les épreuves. Cette année, vous êtes protégés, les amis cancer. Vous êtes protégés. Donc si vous êtes protégés, c'est pour quoi faire? Pour faire quelque chose, pour avancer. Ok? Donc toutes ces, comment je dirais ça, toutes ces protections, toutes ces aides que vous avez, vous devez les utiliser pour avancer. Peut-être qu'il faut vous rééquilibrer. Votre image, là, elle est un petit peu à prendre en compte, c'est-à-dire pratiquement une fois que vous avez vu le tirage, vous allez dans votre salle de bain, vous mettez la glace, là, et vous regardez devant et vous dites, bon, qu'est-ce qu'il a dit, Pierre? Alors, qu'est-ce qu'il y a? Je te plais pas? Qu'est-ce que je dois couper cette année? Oh, vous pouvez faire aussi une petite méditation, de l'encens, une petite musique, tout ça, puis dire, je renvoie cette image aux gens peut-être déjà avant, parce que là, on est à la frontière 2022-2023. Ça signifie qu'il y a des traces de 2022. On l'a vu avec cette histoire de pleine lune qui a débouché sur l'année. Autrement dit, là, vous avez peut-être donné cette image un peu dure. Ou alors, c'est que vous devez vous regarder. Parce que le moi, moi, je me regarde. C'est l'ascendant. Donc, en ascendant, moi, je me regarde. Et qu'est-ce que je vois?
qu'est-ce que je dois rééquilibrer? J'ai la force pour le faire et je dois rééquilibrer. Ça commence comment? Le passé, le passé. Ça corrobore bien qu'il faut déjà regarder un peu ce qui s'est passé en 2023. Pourquoi j'étais comme ça? Pourquoi les gens me disaient, dis donc, t'as pas été marrant et tout? Et vous dites, oui, mais c'est normal, il y a le Covid, il y a le machin et tout ça. Ouais, bon, d'accord, mais enfin, on a un toit le soir, quoi. On n'est pas en Afrique, on n'est pas dans des pays difficiles. Les pauvres gens, ils mangent un seul repas, puis nous, on est là, tu comprends, c'est dur. En ce moment, j'ai encore l'essence qui a augmenté. Bon, d'accord? Si vous voulez, vous voyagez, vous allez au Népal, en Inde, et après on parle. Donc là, il faut être aussi logique et équilibré en étant vraiment juste, avec une certaine justesse. D'accord? Et donc, on regarde le passé, et à partir de là, pouf, on peut regarder vers l'avenir. Lui regarde vers l'avenir, lui regarde vers l'avenir. Là, il se pose des questions. De même, il y a 2 cartes de formation ici. Il y a, de communication. Ici, on a la communication verticale, et ici, on a la communication horizontale. Donc, cette année, vous devez pouvoir prendre des conseils avec les gens de votre niveau, entre guillemets, je veux dire de votre âge, même niveau de connaissance, etc. C'est une carte où il y a, une grande carte, celle de votre tirage, où il y a beaucoup de personnages. D'accord? Donc, ça, c'est la communication horizontale. Et après, il y a la communication verticale. Lui, il parle urbi et orbi. Donc, ça veut dire qu'il faut aussi demander à ceux qui savent. Parce que quand vous avez pas, vous lui dites pas non, mais attends, je suis pas d'accord avec toi. Le gars, il te dit ce qu'il a à te dire, et puis 50 € au suivant. Même chose pour l'ermite. Vous montez en haut de la montagne, le mec, il est vieux, il se lave pas, il est dans sa grotte, il médite tout seul, mais quand il vous balance une phrase, il sait. Et la phrase est juste aussi. Donc, on a avoir des renseignements auprès des gens, mais aussi auprès des sachants. On a un barbu, 2 barbus, 3 barbus. Vous avez tous les barbus du jeu qui sont là et qui indiquent quoi? Rendez-vous avec la sagesse, rendez-vous avec les gens matures, expérimentés, qui ont des connaissances. Et en même temps, vous avez quand même la jeunesse aussi à trouver un équilibre. D'accord? Il y a, enfin, et je vais terminer là-dessus parce que ça va nous entraîner très loin, mais vous avez une année, vous voyez ici, de transformation. Si vous êtes dans la spiritualité en tant que Cancer, vous dites, bon, c'est bien, je recommence quelque chose, ok, je vais peut-être me lancer dans l'étude des runes, ou bien je vais pratiquer le tarot à un niveau plus important, je vais me mettre à mon compte et je vais proposer des consultations. Ok, vous commencez comme ça. Et la transformation, elle a lieu comment? Vous voyez les 2 cartes qui se touchent? Vous avez la faux ici qui regarde le jugement. Donc là, Jésus, il meurt et il renaît. Et là, les autres, ils sont morts. Donc on a 2 cartes de transformation ici qui sont claires et nettes. Et là, la carte de transformation, on recommence quelque chose et il y aura vraiment de la transformation. Et à la fin, on arrive à quoi? On arrive à l'étoile. L'étoile, champ d'étoile, Compostelle. D'accord? Donc Compostelle, on arrive au bout du bout. On est là en décembre. Ça veut dire que quand on va basculer en décembre 2023 sur janvier 2024, vous serez encore protégé. Être sous une bonne étoile. Je reviens à mes anges. D'accord? Donc c'est une année qui vous demande une certaine force à vous regarder en face. Mais vous avez des personnages qui vont vous aider tout au long de votre périple. Pensez aussi, autre chose, on n'en finirait pas, c'est que votre périple, il commence par un chemin vertueux. Alors, je ne sais pas si vous savez, il y a des vertus cardinales et des vertus théologales. Les vertus cardinales, elles sont au nombre de 4. On a la justice, on a la tempérance et on a la sagesse. Donc, vous en avez 3 sur 4. D'accord? Je crois que commencer par 3 vertus, c'est-à-dire être capable de se regarder en face, être capable de faire le point, ça commence très spirituel quand même. M'étonne pas qu'après on voit des anges, des papes, des étoiles et compagnie. D'accord? Donc pensez à ça. C'est un voyage vertueux cette année qui doit déboucher sur l'étoile. Et la renaissance, on la voit ici, en ce sens que les gens là sont nus, là ils sont nus, et là elle est nue. Ça veut dire que à la fin du voyage, si vous coupez bien, si vous transformez bien, si vous écoutez les paroles des sages, les paroles de vos copains, de vos collègues, de vos amis, que sais-je encore, vous serez une personne authentique. Et moi, je table que, en tant que Cancer, vous savez que
la carte de la Lune, on voit le crabe dedans, hein, ça correspond au signe du Cancer, mais c'est aussi classiquement l'écrevisse, et elle mue cette écrevisse. Elle mue. Ça veut dire que en fait les cancers, vous muez, et vous devez cette année étudier cette possibilité de muer et d'apparaître authentique, tel que vous êtes, sans la carapace. Au début, il y a la carapace. Ouais, je me regarde en face, si tu viens, si tu me cherches, je te fous un coup d'épée. On sent que ça blague pas, là. Et il y a beaucoup de vêtements, beaucoup de vêtements. Et progressivement, comme ça, il y a toujours beaucoup de vêtements. Il y a des vêtements. Oh là là, il y a des vêtements. Il y a des vêtements. Puis là, bon, le jeune, il commence à être déjà moins avec la cape et le truc. Lui, il est complètement nu. Lui, il est à poil. Eux, ils sont pas habillés. Donc, vous avez un chemin, clairement, avec plein de vêtements. Et au fur et à mesure, vous avez abandonné ce qui faisait des voiles et donc ce qui vous cachait. Et vous êtes devenu authentique comme vous êtes vraiment. Et je trouve que c'est un beau parcours, les cancers. Il y a plein de clins d'œil que je trouve qui existent dedans, que vous devez être capable de trouver. L'équilibre, bah oui, les jeunes et les vieux. Autrement dit, la sagesse de l'âge, désolé pour les anciens, la sagesse de l'âge avec le dynamisme de la jeunesse. Cet équilibre-là que vous devez trouver ici, qui est vraiment important. Ok, ici un autre équilibre. Je m'en fous des anges, je les regarde pas. Et regardez, il est là, il regarde pas les anges. Puis là, par contre, on les entend. Donc il y a, je m'en fous des anges, mais ils existent. Et puis là, je vais vers le monde invisible. Il y a ce lien. Il y a le pape. C'est pas le genre de mec qui regarde 36-15 le soir. Désolé pour mes références. Hein, c'est quand même quelqu'un qui est, j'allais dire, le pape qui est dans la religion. Et ici, on a quelqu'un qui est dans la spiritualité, qui s'en fout, elle est telle qu'elle, elle est naturelle, elle est nature, d'accord? Et donc là, on a deux personnages qui prennent un coup sur la tête, c'est un peu à la dure, et ça c'est la religion dogmatique. Et là, on a deux jarres, là on a deux personnes, là on a deux jarres, et là elle dit, mais c'est bon, ça coule quoi. Parce que la spiritualité, ça coule. La religion, elle est super importante. Et d'ailleurs, vous avez le soleil dans la religion. Ça signifie que vous étudiez la religion, mais comme quelque chose de rayonnant. Pas une religion austère, triste. Toutes les histoires qu'il y a dedans, c'est comme le Disney. Ça doit être fait pour vous positiver, pour vous donner des idées, pour avancer sur votre chemin, pour évoluer vraiment. Et je trouve que là, les personnages en devenant nus, comme ça, sur la fin, c'est chouette parce qu'on a été capable d'abandonner sa carapace. Voilà. Et travailler peut-être votre vulnérabilité. Les cancers cette année. Un sacré challenge que vous me direz dans les commentaires, ou que vous ne me direz pas parce que vous resterez dans votre coquille, j'allais dire, dans votre carapace. Mais peut-être qu'en fin d'année, au début, ça va être dur. Hein. Janvier, on est habillé. Février, mars, bon, c'est des mois où il fait froid, d'accord. Mais enfin, décembre, il fait froid aussi. Et on s'aperçoit de quoi? Dans votre cheminement annuel, que progressivement, vous allez vous alléger. Là, il a encore, il y a des manteaux ici. Là, il a plus qu'un tout petit manteau. Là, il a plus de manteau. Et là, il a plus rien du tout, quoi. Vous voyez, il y a symboliquement... Et alors, vous pouvez faire des efforts, vous pouvez arriver à ce que j'ai dit quand j'ai parlé de l'entreprise, etc. Vous avez la force. Ça veut dire que chaque fois que vous allez vous retrouver face à une difficulté, vous entendez un peu le mec de Star Wars, là, que la force soit avec toi. Parce que les cancers, cette année, vous avez l'énergie. Et si vous dites, comme ils disent dans le sud, là, je suis mouligasse, j'ai pas le goût, ok, bah ça c'est une décision. Parce que vous avez la force en vous. Mais si vous ne vous relevez pas les manches, si vous n'avez pas le courage de sortir toute l'énergie que vous avez en vous, quoi, le chi, le ki, pas forcément les muscles, hein, c'est pas je prends mon vélo, je fais 40 bornes, hein, c'est pas ça. C'est bon, faut que je dise au patron, là, qu'il arrête de me parler comme ça, quoi. Hein, je peux le faire, je peux le dire, et avec sourire, parce que c'est une belle nana, ok. Donc voilà un peu ce que je voulais vous dire, les amis. Cancer, il y a un beau challenge vraiment pour 2023. Essayez de rester pour le coup dans votre coquille et de pas vous faire emmerder par la peur, par la télé, par les infos, parce que c'est comme si on mettait un crabe dans une lessiveuse et qu'on allume la flotte et qu'elle bout après. Ne vous faites pas bouillir par les infos. Ça, c'est vraiment un truc super individuel. Pour un peu, je vous envierais d'avoir un beau tirage comme ça.
ok? Et donc, vivez bien, puis on en parlera un peu plus tard. Allez, bonne année 2023, les cancers. Après ce tirage, vous aurez peut-être envie d'aller plus loin et notamment de faire votre propre tirage, soit pour la nouvelle année, soit pour votre anniversaire, soit pour tout événement important, le déménagement, le licenciement, le nouveau travail, que sais-je encore. Donc, le tirage est très simple, mais il y a beaucoup de choses à voir. C'est pour ça que j'ai fait une formation, donc elle est accessible à tout le monde. Il n'y a aucun problème. Là, vous voyez bien que c'est un pape et il n'y a pas de difficulté. Ce sont des cartes qui ont été destinées au Moyen-Âge pour des gens qui ne savaient pas lire, donc c'est vraiment accessible. Après, c'est la mise en place qui est un petit peu compliquée. On a vu tout à l'heure qu'il y avait des questions de regard, il y avait des questions aussi d'axe, et tout ça, vous le retrouvez dans la formation, bien entendu, avec d'autres possibilités d'ouverture sur les cartes peut-être à l'envers, sur d'autres jeux. Bref, les combinaisons sont multiples. Et pour éviter que vous vous perdiez, eh bien, ce tapis qui est en fait un tapis de souris, hein, vous voyez, c'est vraiment très bien. Je me trimballe le mien depuis déjà quelques années. Donc, il est très robuste et il est lavable, blablabla. C'est quelque chose de très bien et qui vous permet, si vous connaissez pas l'astrologie, d'avoir les clés ici et de vous y référer. Donc, je trouve que c'est très pratique. Il y a cette idée vraiment pédagogique pour arriver à faire votre propre tirage rapidement. Si vous voulez aller encore plus vite, vous pouvez utiliser le jeu de cartes qui est ici avec ce que l'on appelle des bulles. Donc vous voyez simplement des cartes qui reprennent les différents symboles qu'il y a dans la carte et qui vous permettent comme ça d'être plus sûr, plus confiant pour faire le tirage. Donc tout ça c'est dans la description, il n'y a pas de souci particulier. Et ici vous avez un jeu un peu plus particulier aussi qui, alors lui, non seulement il n'y a pas les bulles, mais il n'y a pas non plus, je dirais, de couleurs pour simplement ne pas être pris par tout ce qui est lumineux parce qu'au début, on commence, on est perdu. Donc tout est fait pour y aller progressivement, tout doucement et puis en fonction de vos capacités, de vos possibilités. Voilà un petit peu ce que je vous propose qui est le fruit en fait de ce que j'aurais bien voulu trouver, comme on dit tous, hein, lorsque l'on a débuté. Donc vous avez le tapis, il y a la formation et il y a 2 jeux différents. À vous de voir si vous avez envie d'aller plus loin ou pas. Naturellement, vive la liberté. Donc tout ça, c'est en lien sous la description. Et puis, si vous vous lancez, bon courage, vous aurez vraiment de belles choses à l'issue de vos tirages. Vous verrez, c'est fabuleux. On fait ça depuis des années, y compris dans des formations en présentiel. Mais maintenant, on est plus en télétravail. Bonne continuation à vous tous.